Coucou, j'espère que vous allez bien. Juste un tout petit passage par ici. Là, je rentre à peine d'une marche au cours de laquelle, en fait, j'ai eu des éclaircissements. Alors, ce que je vais vous dire, prenez-le si ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave. Car finalement, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux tout peut exister, chacun a sa vérité finalement. Et si ça ne vous parle pas, c'est juste. Et si ça vous parle, eh bien c'est qu'il y a quelque chose à en tirer pour vous aujourd'hui. Peut-être que ça vous parlera plus tard. Voilà. Donc juste, pardon, je voulais faire part, ça fait depuis hier en fait que je ressens ça, pour les flammes jumelles. Parlons des flammes jumelles. Je ressens cette... En fait, j'ai reçu comme impression de ressentir. On sait souvent que dans les flammes jumelles, voilà, chacun est connecté à l'autre. Mais là, actuellement, c'est comme si, mais vraiment ne prenez que si ça résonne pour vous. Je ne détiens pas la vérité. Je vous fais part des éclairages que j'ai eus depuis hier et qui se sont un peu précisés et un peu éclaircis un peu plus aujourd'hui, un peu plus nettement. Et d'ailleurs, je voulais demander l'avis de quelqu'un qui est dans la spiritualité, dans la médiumnité. Et en marchant, là, mes guides me disaient mais fais-toi confiance, quoi. Fais-toi confiance. Donc voilà, c'est peut-être un pas de plus pour moi, là, de vous transmettre quelque chose qui me paraît nouveau. En tout cas, qui est présent là. Et donc, je vous fais part, voilà, directement. Donc, j'avais cette sensation déjà hier de percevoir des connexions en fait. On peut en fait recevoir les sensations et peut-être même pas les sensations. Je vais essayer d'expliquer ça clairement de sa flamme jumelle, de ce lien. On peut ressentir effectivement les sensations, les émotions de l'autre, ça on le sait. Mais là, j'ai l'impression qu'on nous transmet actuellement, pour certains, prenez si ça vous parle, les blocages de l'autre. J'ai la sensation qu'on reçoit c'est comme si en fait on nous transmettait dans notre corps physique des informations de l'autre qui ne peut pas entendre ou qui ne veut pas entendre ou qu'il bloque ou quelque chose comme ça. Donc ce n'est pas même dit que dans la matière l'autre conscientise ce qu'on peut traverser, mais j'ai la sensation qu'on est là comme un récepteur, comme un émetteur-récepteur qui est là pour recevoir des informations et recevoir une guérison, être la personne, être l'être par lequel la transmutation peut se faire et l'avancement peut se faire. Ça paraît un peu bizarre parce que c'est comme si en fait on faisait une guérison par procuration. Voilà. Donc ça peut paraître étrange, c'est pour ça que j'avais envie de demander l'avis de quelqu'un d'assez calé dans ces domaines-là. Et puis comme mes guides m'ont dit de me faire confiance, je me fais confiance, hein. Je leur fais confiance, je me fais confiance. Et je vous en parle comme ça maintenant, parce qu'apparemment, c'est comme si voilà, on nous poussait maintenant à être... faut que les choses avancent, quoi. Faut que les choses avancent, il faut que chacun guérisse. Il faut que chacun se libère de ses blessures, de ses parts d'ombre, de ses pardons à faire. Ouais, il y a la notion d'avoir des choses à transmuter, à se pardonner et à pardonner. Et que l'autre peut être dans un tel déni ou dans une certaine procrastination qui fait que ça n'avance pas tellement, pas comme ça devrait avancer.
Alors j'aime pas dire pas comme ça devrait avancer parce que pour moi il n'y a rien qui est de l'ordre du devoir et pourtant c'est comme ça que les choses me viennent, donc je vous les transmets comme elles me viennent. C'est vrai que c'est un pas pour moi hein, de vous expliquer ça comme ça parce que c'est quelque chose, je vous dis, qui m'est venu depuis hier, donc très nouveau pour moi. Je ne l'ai pas entendu ailleurs, je l'ai pas... De toute façon, quand je vous transmets des choses, c'est des choses que j'ai vécues, mais parfois je les ai entendues confirmées ou voilà, ou pas d'ailleurs, mais de cette manière-là et de cette façon un peu étrange de se dire qu'on a cette possibilité d'être vecteur de transmutation de choses qui ne sont pas forcément les nôtres. Je trouve ça un peu bizarre, pour tout vous dire. Je trouve ça un peu bizarre, mais il fallait que je vous le transmette. Voilà, c'est comme ça. Et donc voilà, si vous avez des sensations physiques, moi je sais que ça se passe au niveau beaucoup du plexus solaire. J'ai eu des colères qui sont remontées qui ne semblaient pas forcément être les miennes, mais peut-être que oui. Hein. Mais beaucoup d'oppression, beaucoup de choses à ce niveau-là. Et donc, on a cette notion que on peut avoir ce réflexe de dire si ça ne m'appartient pas en fait, et que ça appartient à l'autre et que l'autre il ne fait pas son boulot, ou il s'en fiche, ou il se détourne, ou il se retourne, ou en tout cas voilà, il y a un certain déni à la chose, ou une certaine une certaine passivité. Et de se dire c'est son problème, c'est ses problèmes, c'est pas les miens, parce que c'est douloureux hein, physiquement, c'est douloureux moralement, émotionnellement, émotivement. Ça peut être un réflexe qu'on a, qui peut être juste d'ailleurs, il faut savoir s'écouter. Mais si c'est un réflexe qui est dans l'ego, de dire c'est bon, c'est son truc qui se le garde, là on est dans on n'est pas dans la justesse finalement. Et si on nous transmet ces informations-là, c'est peut-être qu'on est prêt à les recevoir, à les accueillir et à être la personne par laquelle cela va transmuter. Et pour cela, effectivement, c'est être dans l'amour, c'est rester dans l'amour et dans la compassion à l'autre. Même si on ne comprend pas tout, même si on ne sait pas tout, même si on ne connaît pas les tenants, les aboutissants de tout ce qui se passe chez l'autre, en l'autre. Être dans la confiance en l'autre, en ce lien en l'autre, puissamment confiant en l'autre, et dans la compassion de ce qu'il vit ou de ce qu'il n'ose pas traverser, pour être comme quelqu'un qui, main dans la main, va lui tenir la main, ou en tout cas va être ce qui va permettre de transmuter ce qui ne peut pas l'être par lui-même. Et c'est rigolo parce que j'ai retourné une carte là tout à l'heure en me disant ça c'est quoi, et c'était très parlant. Vous voyez, c'est ça, c'est l'amour et la compassion. Si on porte cet amour et cette compassion toujours dans la confiance à l'autre, dans la confiance au lien à l'autre et à l'autre, en l'autre tout simplement, vous voyez, c'est assez juste, ça correspond bien. On a la guérison, on a la transmutation pour moi, par ce cœur unique, parce qu'on partage en fait, quand on est à ce moment-là dans cet accueil, on partage les mêmes choses finalement. Et quand on est dans cet accueil, on va recevoir... ça peut guérir par nous en fait, par ce cœur commun, parce qu'on partage en commun. Et quand on est dans cet amour-là, effectivement, on peut tendre la main à l'autre. C'est pas une idée d'être le sauveur, hein, pas du tout. Là, j'ai vraiment une notion d'énergie, d'avancement sur le lien, d'avancement sur la guérison à l'autre, parce qu'il faut que ça avance, voilà. Et que si vous n'êtes pas dans des énergies de compassion, mais plutôt de colère, je vous invite vraiment à essayer de retourner dans votre cœur et de ressentir cet amour et cette compassion qui vous lie, qui vous relie toujours, cet amour. Si ça ne va pas, laissez bloquer ce que vous pouvez et accepter de recevoir que ce que vous pouvez. Et si vous avez déjà bien du mal à gérer vous-même et ce qui se passe en vous-même, c'est très bien. Et soyez dans cette préservation de vous. Et par contre, si vous sentez que vous pouvez aider, si vous sentez que vous êtes dans cet amour, c'est pas forcément facile, hein, mais dans cet amour et dans cette compassion, et sachez qu'à ce moment-là,
la transmutation, la guérison, la libération. L'allègement peut se faire par vous, dans ce cœur commun, dans cet amour commun qui est là et qui permet une guérison puissante. Voilà. Et du coup, je sais pas, j'ai eu l'idée qui m'est venue juste après, en me disant que j'allais vous transmettre ce message, de faire une méditation ce soir, juste avant la nouvelle lune, mais on est déjà dans ces énergies de nouvelle lune. Une méditation, je ne sais pas vraiment encore sur quoi, comment. Je sais qu'il y aura beaucoup de guides qui seront là. Je sais qu'on aura des présences bien accompagnantes qui seront là, puissantes. Donc si ça vous dit de la faire, je la ferai sur Facebook, sur mon compte Le Cœur en dehors sur Facebook, parce qu'il n'y a pas de publicité. Je vais essayer de l'enregistrer en audio avec le micro en même temps, que je vous la ferai sur Facebook. Comme ça, je la remettrai après sur YouTube en audio. Ben voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas. Donc ça sera une méditation qui va être de nettoyage, de transmutation, voilà, je sais pas exactement, de lumière. Voilà, beaucoup de lumière. Je pense qu'on a besoin de lumière, il y a quelque chose comme ça. Je pense qu'on a besoin de lumière et que tous ceux qui ont la possibilité de faire passer par l'amour, de transmuter des choses qui plombent, qui tirent vers le bas, qui tirent vers l'obscurité, et ben il est bon de venir ce soir ou plus tard, mais c'est vrai qu'en live c'est toujours super intéressant parce qu'on crée une énergie commune et c'est plus puissant. Eh bien je vous invite, je la ferai pour 21h, j'ai même pas réfléchi, pour 21h15, c'est bien ça, 21h15. Non, vous savez quoi, pour 21h21. Voilà, donc rendez-vous ce soir sur Facebook, Le Cœur en dehors, à 21h21 pour commencer la connexion. On discutera certainement un petit peu, j'en reparlerai. Et puis on fera ça ensemble pour ceux qui le souhaitent. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite et ne prenez que ce qui résonne en vous, toujours, toujours.